monde est bienvenu sur Déplumez-vous. Alors, l'usage veut que on souhaite les vœux de bonne année et j'ai la chance de pouvoir recevoir Mathieu. Salut Mathieu, bonne année, bonne Coucou santé. Valérie, bonjour tout le monde, bonne année à tout le monde, la santé surtout, hein. C'est C'est ce ça, qu'on disait, c'est ce qu'on disait. et le meilleur pour 2020 à chacun d'entre vous. Exact. Alors moi, je prends et je donne à tout le monde le meilleur pour tout le monde, à tous ceux qui nous écouteront et puis bien plus loin encore. Alors Mathieu, Ça ne m'étonne pas de toi, ça ne m'étonne pas de ta générosité. Mathieu, j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir recevoir ton roman en format Kindle. Il n'est pas encore sorti. Il sortira Le 17 janvier. le 17 janvier. Et donc, le voilà, Lazare. Alors, autant vous dire que, comme d'habitude, Mathieu soigne ses couves. Elle est tout juste magnifique. Et autant vous dire que c'est une histoire détonnante. Bah, écoute, je te remercie, puis c'est un honneur de pouvoir la partager avec toi, donc je suis ravi. Eh ben, moi, franchement, j'ai kiffé. Et là, Ça me touche beaucoup parce que c'est une fenêtre ouverte sur ma jeunesse, donc c'est cool. pas vrai. Si, j'ai été un jeune patineur Eh bien, écoute, j'allais te poser la voilà, question, comment à un as-tu niveau fait? intensif, on va dire, pas du très haut niveau, mais à un bon niveau. D'accord, serais-tu ce fameux Lazare alors? Ben, il y a forcément des petits bouts de moi ici et là dans le Parce que personnage, mais que ce soit Lazare ou Talia, hein, Ah, Talia, j'ai adoré son 1,53 m et et deux. demi, et demi, ouais. Ça, j'ai Hyper important. kiffé. Et ben oui, justement, c'était une question que je voulais te poser. Tellement de précision alors, je sais pas comment tu peux, enfin, dans la manière dont tu décris les sauts, les machins, mais je me dis, mais où est-il allé chercher tout ça? Donc, Oui, ben pour le coup, c'était simple pour le parce que coup, c'était c'est un simple. vocabulaire voilà, que je maîtrise, que je maîtrise. Bon, il y avait des choses que j'avais un petit peu oubliées, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, sans spoiler, le plaisir de voir la surfaceuse tourner et de rayer la glace en premier, c'était mon kiff quand j'étais jeune, quoi. Voilà, Alors, ouais. Alors, je rebondis là-dessus parce que figure-toi que chaque mot, chaque adjectif que tu as employé pour décrire, j'entendais la glace crisser Mhm. sous Ah, ces. Ah non, mais c'est franchement. je te remercie parce que c'est vraiment l'effet que je voulais, qu'il y ait un vrai boulot sur la sensorialité, voilà, qu'on y Eh ben soit, quoi. alors, Qu'on soit sur la glace avec nos avec les deux. patins. Ah oui. Et ben alors, tu l'as atteint sans problème. J'en ai Bon, même ben, des frissons, tu vois. Rien que de repenser, j'en ai encore des frissons. Donc, je te merci remercie. Mathieu. Merci infiniment. Donc, déplumez-vous. Tu ne sais pas Mhm. à quelle sauce tu vas te manger. Ben Non, voici, ça, tu vois, c'est ah, un petit sac à malice, très culotté, il y a d'accord. marqué. Bon, Très très culotté, ok. culotté. À l'intérieur des questions, assez simple. C'est soit des défis, soit des. Tu verras bien. Je pioche. Et puis écoute, tu verras bien. Je te Bon, ben, dis, mon petit. c'est Faut toi te qui mets le lancer. suspense, du coup. Alors, oh tiens, ça tombe bien, tu commences avec un défi. D'accord. Ton année 2020, c'est bien, bien, bien. Allez, allez. Alors, la musique qui incarne ton roman. Alors, plusieurs fois, tu as mis des petits bouts de musique que Ouais, je suis allée écouter. oui, ouais. Et que D'ailleurs, j'ai même téléchargé Ruelle je connaissais pas, j'ai kiffé. Ah, Ruelle, ouais, c'est super sympa et c'est vrai que la musique est omniprésente dans ce texte, ben, tout simplement parce que le patin, c'est un peu indissociable voilà, De la de musique. la musique. Ouais, je pense qu'il y en a deux. Bon, il y en a une qui est très connue, c'est la fameuse euh, chanson de Ghost. Bon, là, c'est une reprise dans le cadre du livre. Mhm. Euh, elle est super importante et puis bon, c'est quand même un son qui est assez fort. Et sinon, j'aime beaucoup celle de Banks. C'est Contaminated, je crois, un truc comme ça. Parce que Banks, tout est parti de cet artiste. Je voulais toute une partie électro posée, tu vois, quelque chose d'assez vibrant. Et je suis parti de cet artiste et en fait j'ai écouté voilà, par suggestion, etc., des artistes similaires pour retrouver cette patte-là avec ouais, un électro lent, vibrant, etc.
Et je pense que celle-ci est importante. Et sinon, c'est Unchained Melody de Ghost. Donc, c'est une reprise de l'artiste. Je te dis ça de suite parce que je me rattrape pas Alors sur des. attends, moi je vais même te dire mieux parce que c'est un défi que tu as. Il va falloir juste que tu me la chantes. Oh non, mais tu sais que je chante super mal. Bon, c'est bien, ça fera rire, mes Allez, lectrices, je mes t'écoute. lecteurs. Allez, Oh là vas-y. là. Oh là là. Mais non, mais Mais attends. si, hashtag défi, tu relèves ou pas? Hashtag défi. Ouais, attends, j'arrive sur ma playlist parce que je dois avoir les paroles, normalement. Oh là 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 là. Tu peux fredonner si tu veux. Ah, c'est Attends. moche, hein, ce que je te fais. Hein. Ah, c'est moche, ouais. Allez, Mathieu, lance-toi. Ouais, je l'attrape juste pour les paroles parce que je les ai plus de tête. Tchoc, tchoc, tchoc. Eh bien, je ne la trouve pas. Ça y est, on y est. Arrête-toi, les paroles. Eh bien, bien sûr, je ne les ai pas Alors là-dessus. donc, ça veut dire que tu dois fredonner. Alors, on t'écoute. Ouais, ou je vais faire du yaourt, hein. C'est pas grave, on s'en fiche. Fredonne. C'est Allez. pas grave. Oh oui. Oh, my love, my darling. Oh, mm, Nanana. Voilà. Oh là là, trop bien. Ouais, on peut dire qu'une carrière est en train de naître. Bon, C'est ça. j'avais chanté sur un groupe ben c'est pour Clé, je crois. Non, c'est pour un youtubeur à croquer. J'avais chanté tout doucement. Je peux te dire que ça a été un carnage. En plus, j'ai été au bout de la chanson, 3 minutes d'enfer, une montée intersidérale. Et là, je pense que j'enfonce le clou. Donc, Enfin, tu penses. et tu Non. sais quoi, voilà, la petite vidéo, ça sera ça. Je dirais que je chante sur des plumes, Eh sur ben des voilà. mélodies. Eh ben Et je pense, voilà. mais je pense que là, tu fais ça le comble. J'ai une grande carrière de chanteur devant moi. Je suis ravi. On a démarré fort là. On a Allez, démarré fort. Allez, deuxième tout est question. possible maintenant. Allez. Tout est possible maintenant, c'est tout bon. Ouais. Alors, j'allais dire, pourquoi ce genre littéraire? Alors, tout en sachant que tu as écrit déjà plusieurs genres littéraires. Ouais. Et est-ce que tu aimerais t'essayer à d'autres genres littéraires? Alors, c'est une très très bonne question. C'est vrai que j'ai un terrain plutôt angoisse psychologique, thriller, etc. Tout à fait. Pourquoi? Je pense que c'est un alignement de facteurs. Peut-être que j'ai écrit beaucoup de thrillers, mais de manière rapprochée. J'avais peut-être besoin de faire une pause. C'est vrai que dans ma vie perso aussi, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Je me suis marié l'été dernier. Euh, j'ai eu, au niveau de la santé, j'ai eu une nette amélioration. Je faisais des crises de névralgie d'Arnold, donc c'est des, Mhm. des maux de tête hyper, hyper douloureux. Et en fait, tout ça, c'est un peu calmé, évaporé, voilà, avec le mariage. Et j'ai ma moitié à qui je soumets mes chapitres, mes projets, etc., etc., qui me parlait de romance depuis un certain temps. Elle lit beaucoup de new romance. Et, Et et en fait, elle me disait, avec ton style, avec ton approche et tout, ça pourrait donner un cocktail eh ben, formidable. c'est pour ça que je t'ai dit détonnant. Un cocktail détonnant, c'est tout. Ouais, ouais, c'est un peu. Visualisé. Même ceux qui n'aiment pas la romance, et ben là, franchement, bravo. Ben, écoute, je te remercie. Après, je pense que j'ai encore d'autres choses à montrer, à tester dans ce registre-là. Ce qui est sûr, c'est que je m'éclate. J'ai encore tu vois, j'ai envie d'essayer d'autres dosages entre le suspense, l'intrigue, les intrigues secondaires et puis vraiment cette relation naissante. Une chose est sûre, c'est que au quotidien, porter un projet où tu écris la naissance d'un amour, c'est vachement agréable. C'est un peu moins lourd à porter que voilà, quelqu'un qui est cabossé par la vie, qui a un passé terrible avec, tu vois, avec, je sais pas moi, une cave sombre et humide, des chaînes et puis des instruments de torture. C'est peut-être plus agréable à supporter au quotidien. Comme, en tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai du mal à me défaire de mes personnages. Donc, je vis les scènes, je suis à fond dedans. Euh, donc effectivement, entre un thriller et tu Et vois, New une Romance. romance à suspense, il y a deux poids, deux mesures, quoi. C'est un petit peu plus détendu au quotidien. Ah bah, Donc voilà, c'est peut-être ça qui m'a séduit. Et autre chose aussi, c'est que j'avais pris ça vachement de haut au début. Tu vois, je m'étais dit, attends, je fais du thriller, je sais le boulot que ça demande. La romance, c'est peut-être super facile.
Et en fait, quand tu mets les mains dedans, et si tu veux respecter vraiment le genre et tes lecteurs, il y a quand même beaucoup, beaucoup de boulot à donner. Ouais, c'est de l'horlogerie, quoi. Donc, Ah ben, c'est très technique. Donc, mais ça m'a plu. j'en doute absolument pas. Ça, c'est certain. En tout cas, vous ne serez pas déçus avec Lazare et Talia, je peux vous le garantir. Alors, troisième question, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Oh, ce qui m'a En poussé, ouais, ce qui m'a poussé à écrire, c'est un point de rupture avec avec la vie quotidienne, quoi. Bah, tout simplement, j'ai fait un burn-out pour mes 30 ans. Donc, j'étais à mon compte, j'étais graphiste, etc. J'avais beaucoup de clients, beaucoup de gros projets, etc. Et je me suis épuisé. En fait, je crois que je suis allé dans le mur, euh, physiquement, mentalement et tout. Et je crois que j'avais ce besoin. Donc, je vivais déjà de mes idées, tu sais, voilà, de traiter un cahier des charges, d'apporter ta valeur ajoutée créative. Mais en fait, je ne faisais que respecter un cahier des charges et je crois que j'avais envie de créer pour moi, quoi. Et j'étais absolument pas destiné aux médias littéraires, quoi. Moi, c'est vrai que je suis graphiste, donc je suis très visuel à la base. Mais le fait de cogiter une histoire, de visualiser les scènes, les personnages, etc., c'était un exercice auquel j'ai tout de suite adhéré. En fait, même pire que ça, c'est que c'était comme une drogue. Dès que je me suis mis à réfléchir à cette histoire, euh, j'ai pas arrêté en fait pendant des mois et des mois. Et 6 mois plus tard, j'avais mis le mot fin sur mon premier, quoi, sur un jour d'avance. Donc tout est parti précisément d'un repas pour mon anniversaire, pour les 30 ans, un repas arrosé, une discussion un peu étrange tard dans la soirée et qui a déboulé en fait sur les bases d'un jour d'avance. Et en fait, le lendemain, j'y réfléchissais encore et puis tout a pris forme dans ma tête rapidement, quoi. Quand j'ai eu fini, j'avais qu'une envie, c'était recommencer. Et puis, tu vois, je recommence encore et encore, même aujourd'hui. On voit maintenant où on en est. Oui, oui, ça, je vois. Et c'est tant mieux pour nous. Alors, allez, on continue. Fiction ou réalité, les personnages de Lazare. Ah, ça, Ah, c'est une bonne question. toutes mes questions sont bonnes, Mathieu. C'est vrai, ben, je le remarque, tu vois, je découvre. En effet, en effet. Alors, fiction, en réalité, ouais, par rapport au personnage de Lazare, il y a, bien sûr, c'est une fiction parce que, en fait, si tu veux, les personnages, leur trajectoire, etc., sont taillés pour l'histoire et vice-versa. Pour moi, c'est organique. L'histoire est liée au personnage et le passé des personnages est forcément lié à l'histoire. Après, effectivement, il y a des petits éclats, des petits fragments de vérité, bien sûr, sur des patineurs que j'ai connus, sur moi-même, sur des partenaires sur glace. Et donc voilà, je me suis servi, mais comme je le fais très souvent, en fait, euh, tu as un personnage de fiction et en fait, tu lui donnes du relief avec voilà, des petits coups de pinceau. D'ici et là, des personnes qui Voilà. t'entourent, etc. Ok, Exactement, exactement. ok, ok. Alors, on continue. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'une bonne histoire? Alors pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire qui te saute à la gorge dès les premières pages. Voilà, qui te happe. Je pense que c'est le minimum. C'est une histoire qui te procure des émotions. Et c'est une histoire bah, que tu dévores sans t'en rendre compte. Je pense qu'en 2020, entre Netflix, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc., si tu ouvres un livre ou ta liseuse, une bonne histoire, c'est quelque chose qui te fait oublier tout ça et qui déclenche ta machine à imaginer et à ressentir pendant quelques heures. Je pense que... Ouais, ouais, c'est bon, c'est vrai, c'est bien résumé. Alors, le moment préféré donc de Lazare et pourquoi? Mon moment préféré dans Lazare, Ah, ouais. en termes d'écriture ou vraiment dans l'histoire? Je dirais dans l'histoire. Dans l'histoire, je dirais que c'est ce fameux week-end à Vescovo. Je pense que voilà.
Je pense que On ne peut pas spoiler, on ne spoil pas. Les gens veulent on savoir, spoil, ils iront. voilà. On spoil Hein. pas, mais je pense que cette phase-là est importante au niveau de la structure, en termes d'émotion. Et je crois que j'ai encore un petit bout de mon âme Sur sur ce bout passage. de terre là-bas. Ouais, ouais. Ouais. Ok, magnifique. Très bien. Oh là là, allez, encore un autre défi. Hashtag défi. Es-tu prêt? Allez, ben écoute. Le pitch, tu dois avoir l'habitude en plus. Hein. Le pitch de ton roman en 5 secondes. Oh, le pitch de mon roman en 5 secondes. Elle Allez, revient, un. allez, elle se bat pour revenir au meilleur niveau. Il est arrogant et échaudé. Ils ne veulent absolument pas patiner ensemble et pourtant ils n'ont pas le choix. Ça va, tu as dépassé d'une seconde. J'ai dépassé d'une seconde, ouais. Mais ça C'est va, très ça va. difficile. 5 C'est secondes, c'est très difficile. difficile. Ouais, c'est très Allez, difficile. et dernière question. L'étincelle de départ pour Lazare. L'étincelle de départ pour Lazare, eh ben, c'est la glace. C'est l'amour de la glace. Je pense que pour te dire, en fait, très souvent, je cogite à mes projets un petit peu en avance, tu vois, avec deux, trois livres d'avance. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de replonger dans ces années patinage, en fait. Et je me suis dit que ouais, ça serait sympa. En tout cas, même pour moi, de revisiter ces souvenirs, ces sensations et tout. Et voilà, l'envie était là de faire quelque chose autour du patinage. Bon, eh ben, en tout cas, c'est réussi. Je te remercie pour ce voyage extraordinaire. Alors, Mais c'est moi qui te remercie de le partager avec autant je, re- d'énergie. je remonte pour une dernière fois, parce qu'après après vous l'aurez, hein, ça c'est certain, Lazare, donc de Mathieu, son dernier bébé. Et bah, vous n'allez pas être déçus. La couverture est toujours aussi magnifique. Tu es vraiment doué, 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 doué. Donc maintenant, vous connaissez la nouvelle formule de Déplumez-vous. Je lance des défis aux auteurs. Et maintenant, eh ben, écoutez, Mathieu va se faire un immense plaisir de me lancer un défi. Vais-je le relever ou pas? Je n'en sais rien. Vas-y, Bah, Mathieu, je t'écoute. écoute, je pense que je voulais y aller tranquille, mais je pense qu'après ma petite chanson, je vais t'en faire un sympa. J'aimerais bien te voir en fait sur un selfie avec pourquoi pas ta tablette et la couverture sur des patins à glace. Non, j'y crois pas. Tu sais quoi? J'en étais pratiquement sûre que tu allais me demander ça. Ah, ben Alors, j'espère que tu as une patinoire pas loin de chez toi. alors écoute, j'habite Grenoble, donc forcément, nous avons Ah, des patinoires. J'en ai de bien partout. sûr, bien sûr. Les brûleurs de loups, c'est chez nous. Hein. Hmm. Alors, autant je suis très forte en ski. Je monte sur des skis depuis que j'ai 3 ans. Autant te dire que oui, j'ai déjà patiné, mais alors je suis franchement nulle, mais nulle à chier. Donc, je vais même Oui. aller même plus loin. Ça passe pas simplement à selfie. Je vais même essayer de patiner et tu pourras bien te marrer. Ah, ben écoute, là, tu me fais plaisir. Allez, on part sur ça, vendu. On part sur ça. Alors, il faut me laisser un petit peu de temps pour pouvoir y aller, mais je te promets que d'ici le 15 février max, tu auras, Au top. la petite vidéo avec avec ma tablette comme ça, et tu me verras en train de patiner. Génial. Bah, tu me vends du Et je rêve. relève le défi. Ouais, ben c'est super. Le défi, alors que je déteste porter des patins. Mes pieds souffrent des patins. C'est pas Eh bien, possible. écoute, je te remercie d'autant plus. Tu me vends du rêve, là, c'est super. Il me tente de voir ça. Ouais, moi, mes fesses sur la glace, ça va être un rêve fantastique. Merci infiniment, Mathieu. Merci à Euh, toi. Avant que l'on raccroche, pas les patins, Mhm. mais presque, tes actus. Où est-ce qu'on va pouvoir, où on peut, enfin, toutes les personnes qui ne te connaissent pas, où peut-on Mhm. te suivre, tes dernières actus, est-ce que tu as des signatures prévues, des salons prévus? Non, alors je n'ai pas de salon prévu parce que tu sais que pour le salon de Paris, là, c'est compliqué avec Amazon. Au niveau actu, ben, on peut me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur mon site, mathieubiazotto.com. D'accord. Après des Où on peut retrouver signatures, tous mes on peut livres. commander sur ton site les livres et je sais que tu les Tout à dédicaces. fait. D'accord. Chaque livre est Tout à fait. dédicacé et envoyé par Mathieu.
Donc là, il y a tout Voilà, ils sont simplement. tamponnés, griffés, ouais, et dédicacés. Et pour les versions électroniques, on y retrouve les formats pour toutes les liseuses du coup, ce qui n'est pas le cas sur OK, Amazon. Voilà. OK. Eh ben, merci. Je Bah, écoute, c'est t'embrasse. moi qui te remercie du fond du cœur Et puis mes pour fesses cette aussi vont occasion. te, hein, quand je serai les fesses sur la glace, et ben elles vont te remercier aussi, mais c'est pas grave. Mais je Je- te promets de saluer l'effort et de pas trop me fendre la gueule, je te jure. Tu pourras, Allez, je te tu ne sauras permets. pas. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mathieu, je t'embrasse et puis vivement que je puisse lire le prochain roman. Eh ben écoute, je te recontacte dès que j'ai terminé, j'y travaille, j'embrasse tout le monde. Merci beaucoup. Moi aussi, ciao tout le monde. Ciao Mathieu. Prenez soin de vous. Bye bye.